Le Brent a terminé au-dessus de 111 $ le baril ce mardi, 7e séance de hausse consécutive. Pour les marchés européens, c'est une accumulation qui commence à peser. Le CAC 40 a cédé de 0,46% à 8004 points dans un mouvement prudemment baissier. Rien d'alarmant en surface, mais sous cette prudence, trois forces tirent dans des directions opposées. D'un côté, les résultats d'entreprise dominent l'actualité. Air Liquide a publié des résultats trimestriels en deçà des attentes, le groupe recule de 3,2% en séance, pénalisé par la faiblesse du dollar et un repli de l'activité industrielle. À l'opposé, Nexans bondit de 8,2% après l'annonce d'une acquisition stratégique aux États-Unis. Le fabricant de câbles signe ainsi un nouveau record historique. De l'autre côté, Airbus voit son bénéfice net chuter de 26% au premier trimestre, victime des pénuries de moteurs Pratt & Whitney. Le groupe maintient ses objectifs annuels, mais l'écart entre la guidance et la réalité du terrain commence à interroger. Et puis, en toile de fond, une information est passée presque inaperçue en milieu de séance. Les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait officiel de l'OPEP, effectif dès le 1er mai. C'est là que tout bascule. La logique voudrait qu'un grand producteur reste dans le cartel au moment précis où les prix sont au plus haut depuis des années. L'OPEP est censé être une arme de restriction collective, qui discipline la production pour soutenir les cours. Partir maintenant, c'est abandonner la table au moment où le jeu est le plus favorable. Alors pourquoi ? Les tensions internes à l'OPEP ne sont pas nouvelles. L'Arabie Saoudite et les Émirats ont divergé à plusieurs reprises sur les quotas depuis 2020. Abu Dhabi réclamait une base de calcul plus élevée pour son plafond d'extraction, arguant d'investissements massifs dans ses capacités. Ces divergences ont failli fracturer le cartel en 2021. Elles ne se sont jamais vraiment résolues. Ce que le retrait du 1er mai signale, c'est que les Émirats ne veulent plus contraindre leur production à la hausse des prix dictés par Riyad. Avec un Brent à 111 $, Abu Dhabi peut vendre autant qu'il produit, sans plafond. Hors OPEP, les Émirats deviennent un acteur indépendant capable d'augmenter leur offre, ce qui, mécaniquement, pourrait peser sur les prix à terme. En somme, les Émirats sortent précisément parce que les prix sont hauts. C'est le moment le plus rentable pour s'affranchir des règles du cartel. Mais voici où le calcul devient fragile. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, reste sous la menace iranienne. Un méthanier chargé de gaz naturel liquéfié l'a franchi ce mardi pour la première fois depuis le début du conflit. Signal de stabilisation fragile ou d'escalade à venir. L'Iran a par ailleurs annoncé vouloir percevoir des droits de passage dans le détroit, revendication sans précédent récent, qui restera lettre morte diplomatiquement, mais qui témoigne d'une montée des enchères. À Panama, les enchères pour franchir le canal se sont elles aussi emballées cette semaine selon les Échos. La géographie mondiale du transport d'énergie se resserre en plusieurs points simultanément. La Banque mondiale publiait ce mardi ses dernières projections, hausse de 37% des prix de l'énergie en 2026 dans le scénario le plus optimiste, hausse de 16% des matières premières. Les perturbations du transport maritime et les attaques contre les infrastructures énergétiques constituent, selon l'institution, le plus grand choc d'approvisionnement en pétrole jamais enregistré. Ce qualificatif mérite qu'on s'y arrête. À court terme, le retrait des Émirats de l'OPEP ne fait pas baisser les prix. La production émirati ne change pas du jour au lendemain et la prime de risque géopolitique au Moyen-Orient reste le facteur dominant. Le Brent à 111 $ reflète avant tout l'impasse entre Washington et Téhéran, une impasse qui n'a pas de calendrier de résolution visible. Ce qui change, c'est la dynamique interne du cartel. Sans les Émirats, l'OPEP perd un de ses membres les plus disciplinés techniquement et les plus modernes en capacité d'extraction. Le signal envoyé aux autres membres, Irak, Nigeria, Libye, est celui d'une sortie possible sans rupture dramatique. Si d'autres suivent, la capacité du cartel à tenir ses quotas en 2027 sera sérieusement affaiblie. Pour la France, l'enjeu est direct. TotalEnergies, dont les résultats trimestriels sont attendus dans les prochains jours, est exposé à la fois à la hausse des cours, favorable à ses marges upstream, et au risque de perturbation des approvisionnements sur ses raffineries européennes. Un été sous la menace d'un blocage d'Ormuz, comme le titrait la Tribune, n'est plus une hypothèse d'école. Les prix du kérosène ont déjà conduit plusieurs compagnies à annuler des vols. Bison Futé prévoit une circulation difficile pour le pont du 1er mai, mais le vrai embouteillage pourrait être celui des terminaux pétroliers. Le scénario qui tient actuellement, le conflit reste contenu, le détroit d'Ormuz reste praticable et les prix de l'énergie se stabilisent autour de 110-115 $ après la sortie des Émirats. Dans ce cas, TotalEnergies et les valeurs énergétiques européennes continuent de surperformer et le CAC 40 absorbe la pression sans rupture de tendance. Ce scénario tient à une condition, qu'aucune escalade militaire directe ne bloque le détroit. Si l'Iran met à exécution sa menace de droit de passage, ou pire, une interdiction de transit, le choc d'approvisionnement deviendrait immédiat. La Banque mondiale parlerait alors non plus de son scénario le plus rose, à plus 24%, mais de quelque chose de bien différent.
La prochaine variable vérifiable, la réunion de la Fed mercredi. Jerome Powell tiendra sa dernière conférence de presse en tant que président. Sa lecture de l'inflation énergétique et ses implications pour les taux donnera une première indication sur la capacité des banques centrales à amortir ce choc. Si Powell signale une pause prolongée malgré la hausse du pétrole, les marchés pourraient interpréter cela comme une tolérance à l'inflation, ce qui ferait remonter les valeurs énergétiques, mais fragiliserait les obligations et avec elles le coût du crédit pour les entreprises françaises. Le pivot sera dans le ton, pas dans les chiffres.